Tu es vraiment audacieux, ta femme est juste à côté. Comment pourrait-il y avoir un son? Vous avez mal entendu, je suis juste un peu mal à l'aise. Vous êtes trop sensible. Je travaille. Ne dérangez pas mon travail. Mais je suis. Ce n'est pas ma chaussure. Il y a une autre femme dans la chambre. Voici mes bijoux. Donc Li Wingcheng n'est pas seulement grandiose. Si vous lui faites savoir, ramenez la maîtresse à la maison et donne mes bijoux à une autre femme. Plus d'une paire. Mes bijoux. Et mon alliance. Tout est parti. Li Wingcheng. Tong Tong, c'est moi qui suis spécial pour vous. Bague sur mesure à l'étranger. Je ne peux personnaliser qu'une seule pièce dans ma vie. Vous êtes une babysitter. Amour inébranlable. Ming Cheng. Je ne vois plus mes yeux. Tu es si gentil avec moi. Je ne sais pas comment te rembourser. Arrête de parler. Papa m'a donné toi et la compagnie. Je prendrai bien soin de toi. Après ça, je vais mettre l'entreprise. Je vous laisse tout soin. Que peut faire un aveugle? Je suis à l'aise d'être la femme derrière toi. Pourquoi? Dépêchez-vous et dites-moi que je prendrai fait. Aujourd'hui, tu ne parles pas. Tu ne peux aller nulle part. Pourquoi voler mes vêtements et mes bijoux? Qui a volé vos vêtements? Vous avez moins de sang. Ce sont mes vêtements, n'est-ce pas une preuve? Et ceci est aussi une preuve. Ces choses ne sont pas uniques. Comment pouvez-vous être une nounou? Vous ne pouvez pas avoir. Tu es mon cœur. Marie. Je viens d'entendre un bruit étrange au sous-sol. Vous êtes mal à l'aise? Tu veux encore t'excuser, c'est clairement ma bague de mariage. Tu vas me foutre le camp maintenant.
Pourquoi Tanji n'est pas venue nous chercher aujourd'hui? Tu sais que j'étais à la porte de l'école. J'ai attendu longtemps. Fei. Ce n'est pas que tante ne voulait pas venir te chercher. C'est ta mère qui ne m'a pas laissé venir. Est-ce que c'est toi qui m'as fait attendre exprès? Fei. Jishushin, c'est une voleuse. Elle a volé les vêtements et les bijoux de maman. Elle a même volé ma bague de mariage. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu n'es qu'une mauvaise mère, je te déteste. Être mère à ce point. C'est vraiment ridicule. Vous ne partez pas aujourd'hui, on ne clarifie pas les choses. Je vais appeler la police. Ça suffit. Ming Cheng. Ces choses, c'est moi qui les ai fait prendre à Shushin. Tu dis quoi? Shushin s'est habillée de manière élégante pour aller chercher Fei. Fei ne serait pas malheureuse à cause de toi. C'est aveugle comme mère. J'avais de bonnes intentions mais on les a prises pour du poison. On m'a accusée d'être une voleuse. Cette salope, je ne veux plus jamais. Que tu sois ma mère, dégage. Maman. Fei, pourquoi si tard? Tu ne dors pas encore. Maman, tu es enfin venue t'occuper de moi. J'ai parlé à papa plusieurs fois avant qu'il... Est-ce qu'elles sont vraiment mère et fille? Si ce n'était pas papa qui disait que cette femme aveugle et méchante avait de l'argent et une entreprise, je n'aurais jamais fait semblant d'être un enfant de l'orphelinat adopté par elle. Ce n'est pas étonnant que Li Mingcheng, à l'époque, voulait absolument adopter un enfant. Et c'était forcément Fei. En fait, elle n'est pas du tout une fille adoptive. Mais la fille de Li Mingcheng et de sa maîtresse. Fei, tu m'appelles maman. Si cet aveugle entend ça va se savoir. Je m'en fous de cette salope, je la déteste. Elle est aveugle et elle ne voit rien. Je viens de lui préparer un café avec un laxatif. Elle va bientôt avoir la diarrhée. Laxatif. Ah, c'est donc ça. Vous m'avez toujours menti. Vous vous moquez de moi. Si seulement cet aveugle pouvait mourir. Ainsi tu pourrais être avec mon père, en toute légitimité. Je veux juste que tu sois ma mère. Salopard et salope. Prendre mes affaires. Usurper ma place. Maudit. Je peux voir. Maman, pourquoi es-tu tombée? Tu cherches de l'eau à boire, tiens. Je viens de te préparer un café, j'allais te l'apporter. Pourquoi tu n'es pas encore couché si tard, Fei? Une tante incompétente change la vite. Merci, Fei. Si tu ne changes pas, je veux tante Shushin. Je vais dormir, dépêche-toi de rentrer.
Féfé, merci d'avoir préparé le café pour maman. Maman t'en a aussi préparé un bois-le. Je n'ai pas vraiment envie. Madame Féfé a dit qu'elle ne voulait pas boire. Je te vois. Je parle à ma fille, ce n'est pas à toi de t'en mêler. Féfé, bois vite. J'ai fini par vite à partir de maintenant. Je dormirai avec Tanchi. Je déteste cette mauvaise femme. Si papa n'avait pas dit, pour lui faire plaisir, je n'aurais jamais bu le café qu'elle a offert. Et si maman te vengeait? Comment se venger? Tu as mis du laxatif dans son café. Alors on va casser les toilettes. Et jeter les médicaments contre la diarrhée. Pour ridiculiser cet aveugle, ça te va? Génial, je vais jeter les médicaments tout de suite. Maman. J'ai très mal au ventre. Féfé, on a cassé les toilettes. Les médicaments, tu les as jetés. Mais maman, j'ai très mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe? Féfé, qu'est-ce qui t'arrive? C'est elle. Féfé a bu son café. Et a eu des crampes et la diarrhée, elle a dû mettre quelque chose dedans. On va appeler la police. Pourquoi tu es si méchant? Féfé est ta fille, comment peux-tu lui faire ça? Féfé. Ce que tu as bu aujourd'hui, c'était en fait ce que tu m'as donné. Si quelqu'un a mis du poison dans le café, qui ça pourrait être? On devrait appeler la police, qu'ils enquêtent bien. Dans notre famille, qui achetait des médicaments contre la diarrhée depuis longtemps et les a mis dans le café? On est une famille, pourquoi impliquer la police? Chérie, Féfé va mieux. Tout à l'heure Féfé avait peut-être trop mal. Alors elle t'a accusé à tort ce soir. On va dormir tous les trois ensemble. Pour renforcer nos liens. Ah, j'ai aussi quelque chose à discuter avec toi. Chérie, ceci. C'est un fonds de fiducie familiale. Féfé a grandi, on doit planifier son avenir. Signe ici. Je m'en occupe demain. Chérie. C'est fiable, un fonds de fiducie familiale. Il y a beaucoup d'arnaqueurs, tu ne te fais pas avoir. J'ai vérifié, aucun problème. Chérie, signe en toute confiance. C'est ce que tu dis, mais je veux quand même voir le contenu. Justement, un ami m'a donné un vérificateur électronique. J'ai pris le mauvais dossier. Tu as raison, chérie. Je devrais consulter d'autres entreprises. Je vais en trouver une de confiance, on ne signe pas aujourd'hui. Alors ce contrat de transfert d'entreprise, c'est à qui? À un ami, ne t'en occupe pas. Il est tard, tu vas où? Rendez-vous d'affaires, occupe-toi bien de Féfé.
Fait. Fait. Ce soir maman ne se sent pas bien, va dormir. Avec tante J, d'accord. Vraiment, alors je pourrai toujours dormir. Avec maman et tante J. Si elle est d'accord. C'est dommage, ta femme est aveugle. Sinon ce serait bien qu'elle voie de ses propres yeux. Dormir avec son mari, élever son enfant. Encore vêtu de ses vêtements avec moi. Pensée Y, c'est excitant. Papa, qu'est-ce que tu fais? Fait, comment es-tu venu? C'est maman qui m'a envoyé. C'est moi qui ai fait venir Fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien que je sois votre nounou, un minimum de respect est nécessaire. J'ai juste demandé à Fait de venir dormir avec toi. Pourquoi tu t'énerves? Qu'est-ce qui te tracasse, ou peut-être tu as quelque chose à cacher? Qu'est-ce qui me tracasserait? Je suis juste un peu surpris. Toi, une nounou. Ton devoir est de bien prendre soin de Fait. Si tu ne veux pas, je peux te remplacer à tout moment. C'est Emily qui m'a engagé. Qui es-tu pour me dire de partir? Juste parce que je suis la maîtresse de maison. Si tu ne veux pas partir, alors fais ton travail de nounou correctement. Va me chercher un verre d'eau. Fait. Tu dois bien étudier maintenant. Ne grandis pas pour devenir comme tante J, qui ne fait que servir du thé et de l'eau. Pense à ça si tu avais une maman qui sert du thé et de l'eau, sans parler d'aller à l'école des nobles. Même aller à l'école serait difficile. C'est la différence entre les gens. Une nounou ne mérite jamais de manger à table. Maman, ne te laisse pas effrayer par cet aveugle. Je ne reconnais que toi comme maman. Fait, retourne d'abord dans ta chambre pour dormir. Papa et maman ont quelque chose à discuter. Quand vas-tu divorcer de cette femme? Elle profite de boire de l'eau pour m'humilier. Ma propre fille l'a appelée maman pendant 10 ans. Et mon mari lui a été donné pendant plus de 10 ans. Quand vas-tu la chasser? Attends que je convainque Shen Shintong de signer et de me céder les actions de l'entreprise. Ainsi je pourrai te donner, ainsi qu'à Fait, un meilleur avenir. Tes plans sont si bien calculés. Comment n'as-tu pas prévu que mes yeux guériraient? Puisque vous aimez tant les sensations fortes, je vais vous en donner encore plus. Chérie. Quelle chérie, comment Emily pourrait-il être dans ma chambre? Je viens d'entendre du bruit dans la chambre. Il n'y aurait pas un violeur chez toi. Arrête de dire n'importe quoi. Je pensais que tu avais été. Tu criais tellement. Tu ne te serais pas. Tu as mal entendu. Je vais dormir. Je pensais que tu avais été violée alors. J'ai enregistré pour garder des preuves. Apparemment, je me suis fait des idées. Mais si tu te consoles toi-même, je m'en fiche. Mais ton devoir, c'est de t'occuper de Fait.
Donc j'espère que tu réduiras la fréquence à l'avenir. Ne fais pas n'importe quoi devant Feifei. Je n'ai pas de problème à te remplacer à tout moment. Tu l'as fait exprès, supprime ça. Tu as oublié. Je ne vois pas. J'ai entendu trop de bruit. Alors je suis venue. J'avais oublié ce violeur. A aussi du goût. Comment pourrait-il choisir de faire des choses avec une nounou? Désolé. Non. Pourquoi y a-t-il une voix d'homme ici? Jishushin. Il y a un homme chez toi. Il n'y a personne, c'est mon espace privé. Sors s'il te plaît. Je viens d'arriver et cette salope m'ennuie déjà. Elle me provoque avec son statut de nounou. Peu importe, tu dois m'aider. Divorce d'elle maintenant. Nous n'avons pas encore l'argent, supporte encore un peu. De plus, elle est aveugle. Elle ne peut pas te battre. En parlant d'aveugle. Je pense qu'elle ne l'est pas vraiment. Sinon pourquoi serait-elle entrée? Juste au moment où nous faisions des choses. Et aurait-elle enregistré avec son téléphone? Je pense qu'elle fait semblant. Depuis hier soir. Elle semblait un peu bizarre. J'ai une idée. Si elle est vraiment aveugle, elle ne peut pas passer toute la journée sans un seul dommage. Profitons de l'occasion pour emmener Feifei et la laisser seule à la maison. Si elle n'est pas aveugle, elle saura tout. On ne peut plus la laisser. Shintong Shushin et moi allons d'abord emmener Feifei à son cours de soutien. Fais attention à toi à la maison. Si elle a vraiment recouvré la vue, ne m'en veux pas. Elle joue la passion avec une autre devant moi. Et elle essaie de transférer les biens. La première moitié de ma vie a été gâchée. La seconde moitié ne doit pas être mordue par un chien. Tu m'as offert un grand cadeau. Je dois rendre l'appareil. Et t'en offrir un aussi. Monsieur Lin. Vous avez annulé une commande de 200 millions aujourd'hui. Juste pour livrer des repas. Ce n'est qu'en vivant la vie de base que l'on comprend les besoins de base. Chaque année, je consacre une semaine à livrer des repas. Même une commande de 10 milliards doit attendre. Monsieur Lin. Allô maman. Lian, tu as oublié ce que je t'ai dit. Je t'ai arrangé un rendez-vous aujourd'hui. Maman, je livre des repas, je n'ai pas le temps, je raccroche. Tu es le PDG d'une entreprise cotée en bourse. Qu'est-ce que tu fais à livrer des repas? Zone résidentielle Century Garden Shen Shintong. La porte est ouverte entre.
Mademoiselle Chen, votre repas. Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen. Il y a une table là-bas, posez-le dessus. Le micro-espion que vous avez acheté est un article de valeur. Voulez-vous l'ouvrir pour vérifier? Non, je suis aveugle. Même si je l'ouvre, je ne verrai rien. Alors restez assis, je vous l'apporte. Qu'est-ce que? Quelque chose ne va pas, est-ce que ce n'est pas pratique? Ce n'est pas grave, je vais le faire. Attention. Il n'y a personne d'autre chez vous. Pourquoi y a-t-il des éclats de verre partout? C'est très dangereux, vous savez. Merci. Vous pouvez lâcher ma main maintenant. Désolé, j'ai peur que tu sois blessé. C'est moi qui devrais m'excuser. Je n'aurais pas dû gaspiller ton temps. Mademoiselle Chen, laisse-moi d'abord ramasser les morceaux de verre par terre. À l'avenir, fais attention à ta sécurité quand tu es seul à la maison. Voilà Mademoiselle Chen. Merci beaucoup, puis-je savoir votre nom? Je m'appelle Lin Yan. Je vais te laisser mon numéro si tu as besoin plus tard. Appelle-moi à tout moment. Où est ton téléphone portable? Ici. Ne me remercie pas, je suis quelqu'un avec un grand sens de la justice et je ne supporte pas de voir les autres souffrir. Au revoir. Chérie, c'est toi qui es rentré? Tu peux voir les morceaux de verre par terre. Tes yeux peuvent voir à nouveau. Comment oses-tu me mentir? Tu savais tout depuis le début. Je t'avais dit qu'elle faisait semblant. Tu savais tout depuis le début. Ming Cheng, que fais-tu? Depuis quand tes yeux sont-ils guéris? Réponds-moi. Guérir. J'ai encore plus envie que tu recouvres la vue. Mais je ne vois rien du tout. Si tu ne vois rien, alors où sont passés? Les morceaux de verre non ramassés sur le sol? Je ne peux pas cuisiner moi-même. Alors j'ai commandé un repas à emporter. C'est le livreur qui m'a aidé à nettoyer. Le repas à emporter est encore sur la table. Ming Cheng. On dirait que tu ne veux pas que je retrouve la vue. Qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Je suis juste ému parce que j'ai vu que tes yeux étaient guéris. Combien de temps dois-je encore attendre? Si tu me pousses à bout, je vais tout avouer et dire à cette salope de dégager. Ma chérie attend encore un peu. Elle est la fille du plus riche homme de l'Injiang, elle a hérité de son père toute sa fortune. J'ai planifié cela pendant 10 ans. Il ne manque plus que ce dernier pas. Si nous pouvons obtenir ça. Il faut être patient. Nous avons déjà 30 millions, tu en veux encore? Ce soir. Je vais lui faire signer ce papier gentiment. Ma chérie, comme je te l'ai dit la dernière fois, pour l'affaire du fonds fiduciaire, j'ai trouvé une entreprise fiable, signons au plus vite.
Assure une sécurité pour Féfé. En effet, Féfé grandit. Il ne faut pas retarder cette affaire, chérie. Dépêche-toi d'apporter le contrat. D'accord. J'ai déjà vérifié toutes les clauses ici. Aucun problème. Signez vite. Bon, je vais signer maintenant. Attends, chérie, les clauses du fonds de placement. Et les précautions devraient être nombreuses. Ça ne devrait pas être seulement une page. Tu t'es peut-être fait l'avoir. Comment ça? Alors je te demande les bénéfices de ce produit de placement. À quelle fréquence sont-ils distribués? Moi. Tu dis qu'il n'y a pas de problème mais tu ne sais même pas. À quelle fréquence ils sont distribués, Li Mingcheng? Est-ce vraiment un contrat de placement? Comment ça, ma chérie? Tu te méprends sur moi. Alors je te donne une chance de prouver ton innocence. Je vais vérifier avec le scanner électronique, et on verra bien. Heureusement que j'ai désactivé le scanner à l'avance. Qu'est-ce qui se passe? Laisse tomber, ma chérie. Après avoir signé, on ira voir un avocat. Pour vérifier soigneusement, on est une famille. Tu dois me faire confiance. Je pense qu'il faut quand même vérifier. Et si l'avocat n'est pas fiable? Justement, mon nouveau téléphone a une fonction de lecture photo. Je vais vérifier. Ma chérie, tu ne me fais pas confiance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas. Après avoir signé nous. Arrête, ça concerne notre patrimoine commun, donne-moi le téléphone. Ma chérie. Donne-moi le téléphone. Ennuyeux. Dors seul. Je ne peux plus supporter, je veux voir. Quel autre tour tu as? Ça y est. Li Mingcheng, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives même pas à gérer une aveugle. Cette salope est trop méfiante. Insiste pour voir les détails du contrat avant de signer. Si je n'avais pas réagi vite, j'aurais été découvert. Cette salope. Je pense qu'elle commence à se douter de quelque chose. On ne peut pas attendre qu'elle découvre la vérité avant d'agir. Si la douceur ne marche pas, alors on passe à la force. Tu veux dire la forcer à signer. Et si elle devient folle de rage, comment on va gérer ça? Payons quelqu'un pour la kidnapper et dire qu'elle refuse de signer. Le mieux serait de se débarrasser de cette salope, une fois pour toutes. Une fois cette salope éliminée, notre famille pourra rester ensemble pour toujours. Je connais quelqu'un si on a assez d'argent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Si on peut se débarrasser de cette salope, quelques dépenses ne sont rien. Pour en finir avec moi, ce couple de chiens ont vraiment mis le paquet. Alors je vais leur rendre la monnaie de leurs pièces. Je vais leur rendre l'appareil. Je vais offrir 5 millions pour échanger la personne kidnappée. Si on peut kidnapper cette femme, il y aura une prime supplémentaire. Une si bonne opportunité, comment pourrais-je la laisser passer? Fait. Viens, maman t'a acheté ta robe de princesse préférée. Et c'est là avant d'aller à l'école. Vraiment. Féfé va être en retard à l'école, pourquoi ne pas essayer les vêtements plus tard? Tu es juste une nounou. Qui t'a permis de me parler comme ça? Tu ne sais plus qui est le maître et qui est le chien. Féfé, viens, tu es en retard. Maman va te faire une excuse. Viens. Féfé, tu ne dois jamais
Ressembler à ta tante J qui ne peut que ramasser les choses que les autres ont utilisées. Des vêtements neufs comme ça, elle ne pourrait même pas se permettre un fil. De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'une nounou? Pourquoi je ne pourrais pas m'en offrir, si je veux lit? Lis quoi? De quoi tu parles? Qu'est-ce qu'une nounou? Comment pourrais-je ne pas pouvoir me le permettre, si je le veux lit? Lis quoi? Si tu pouvais te le permettre. Pourquoi porterais-tu les chaussures des autres? J'avais oublié. Comme toi qui peux hurler de plaisir. Dans ta propre chambre. Ramasse les restes des autres. C'est tout à fait normal. Maman, tu as raison, je ne veux jamais devenir une nounou comme tante J. Alors maman, je veux encore ce collier que j'ai vu à la dernière vente aux enchères. Fait. Maman, il semble que ta chaussure soit tombée. Maman, laisse-moi t'aider à la mettre. Fait. Une si belle robe de princesse. Comment pourrait-elle faire le travail d'une servante chez nous? N'avons-nous pas une servante toute prête? Tante J, la chaussure de maman est tombée, viens vite l'aider. Fait. Comment peux-tu me parler ainsi? Tu n'es qu'une nounou, ne devrais-tu pas m'écouter? Dépêche-toi. Maman, fais-le vite. Papa a dit que ce collier vaut plusieurs millions, tu ne peux pas te le permettre. Maman, pour moi subir un peu d'humiliation. N'est-ce pas normal? Vas-y vite. Même cette petite chose tu ne peux pas la faire, je me demande. Comment tu as obtenu ton certificat de nounou? Tu le fais exprès. Je suis juste aveugle. Je ne vois rien, comment pourrais-je le faire exprès? Je pense que c'est ton talent pour servir les gens qui est insuffisant, tu devrais retourner à l'école. Si tu ne fais pas mieux, sors de chez moi aujourd'hui. Allez. Va vite emmener Féfé à l'école. Maintenant cette salope est seule à la maison. C'est notre meilleure chance. Cet après-midi, j'emmènerai Féfé chez ses grands-parents. Appelle-moi s'il y a du nouveau cette fois. Cette salope ne pourra pas s'échapper. Bien sûr, cette fois nous avons mis le paquet. 500 000, c'est plus qu'elle ne mérite. Qui êtes-vous? Vous avez dû faire une erreur. Mauvaise personne attrapée. 5 millions pour t'attraper, Jishushine. C'est Shen Shintong. On s'est fait avoir, frère. Tu veux de l'argent, c'est ça? De l'argent. J'ai de l'argent. J'ai 1 million à te donner, s'il te plaît, laisse-moi partir. S'il te plaît, laisse-moi. 1 million. Comment une domestique comme toi a 1 million? Profite bien. Jishushine. Je n'aurais jamais cru que tu finirais comme ça.
Chérie. Ton trésor est dans la villa. Se faisant humilier. Je me demande vraiment si tu savais. Que la personne kidnappée est Jishushin. L'expression sur ton visage serait tellement spectaculaire. 50 000, ça m'a laissé sans un sou. Je ne peux pas la laisser sans tirer comme ça. De quoi avoir peur? Une fois que cet aveugle aura signé, on aura de l'argent à dépenser. Tous ces luxes qu'on n'osait pas acheter avant, maintenant on peut les commander tout de suite. Vraiment un imbécile sans cervelle. Féfé ne voulait-elle pas toujours aller à Échamps? Vas-y avec Féfé d'abord, je te rejoins une fois que j'aurai réglé cet aveugle. Laisse-moi d'abord m'amuser un peu. 3 millions. Tu n'as pas oublié? Avant j'avais peur que cet aveugle vérifie les comptes, alors j'ai transféré secrètement l'argent à ton nom. L'argent est en dépôt à terme, ce n'est pas encore le moment, et puis il y a la carte de crédit, chérie, quand on n'a pas d'argent il faut profiter. On va voler à Échamps. Chérie, tu aimes toujours jouer avec les crypto-monnaies, n'est-ce pas? Amuse-toi, une fois l'argent de cet aveugle entre nos mains, on partira ensemble s'amuser. Génial. Avant Shen Shintong, cet aveugle disait toujours que ça ne rapportait pas et ne me laissait pas toucher. Maintenant, elle ne peut plus me contrôler. Chérie, tu es merveilleux, je vais t'acheter tout de suite. Li Ming-cheng. Je t'ai bien conseillé. Dépense. Plus tu dépenses, plus tu regretteras. À l'avenir. Fais désormais. Tu pourras appeler Chouchine maman ouvertement. Vraiment? Cette méchante femme ne reviendra plus? Oui. Elle ne reviendra plus. Super, je n'aurai plus à appeler cette aveugle maman. Et on a beaucoup d'argent maintenant, à l'avenir Féfé. Tout ce que tu veux, papa te l'achètera. Vraiment? Aujourd'hui, pour se cogner de pierres précieuses, j'ai même fait en sorte que maman chausse cette méchante femme. Maman s'est agenouillée pour cette méchante femme. Je veux aussi que cette méchante femme s'agenouille. Chérie, fais ce que Féfé a dit. Bien, reçois cet aveugle. Papa, pourquoi il n'y a pas de sang? Cette méchante femme ne souffre même pas, pourquoi elle ne s'agenouille pas? Je veux qu'elle soit comme à la télé, couverte d'aiguilles avec tous ses cheveux tombés. Féfé, on va faire les valises. Papa t'emmène en voyage aller. Chérie, tu veux boire de l'eau, chérie? Viens, bois de l'eau, bois de l'eau. Je t'en supplie, ne me frappe pas. Je ferai tout ce que tu veux. Je te promets. Décidé par mon mari et ma fille. Les tortures que Jishushin subit. Profitant bien. Il faut la torturer sévèrement, c'est sa chérie. On ne devait pas trouver quelqu'un pour s'occuper d'elle. Ne reste pas là, dépêche-toi. Tu la détestes à ce point. Plus que ça. Si ce n'était pas illégal de tuer, je voudrais qu'elle meure. Tu as raison. Elle devrait mourir. Maman doit faire en sorte que cette méchante femme souffre. Je la déteste tellement. Trouve quelques personnes pour que Jishushin s'amuse. Souviens-toi de filmer de dos, ne montre pas le visage.
Je t'en supplie, je n'oserai plus jamais. Je sais vraiment que j'ai tort, C'est moi qui suis stupide, c'est moi qui ai offensé les gens importants. Je ne le ferai plus jamais, je t'en supplie, laisse-moi partir. Passe-moi Jishushin au téléphone. Viens si tu veux voir, je te montre. Jishushin, les méthodes de torture que tu as demandées. Ça te plaît? C'est toi Shen Shintang. C'est toi qui m'as kidnappé. Les ravisseurs ne sont-ils pas ceux que tu as contactés toi-même? Tu veux que je te laisse partir? D'accord. Ton téléphone est chez moi. Donne-moi le code de paiement. Li Mingcheng te transfère. Ces 30 millions, c'est l'héritage de mon père. Rends-les-moi. Je ne dirai rien. Alors je vais devoir augmenter la mise pour que tu continues à en profiter. Je parle. 056689, la carte contient 30 millions. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Le grand spectacle est sur le point de commencer. En seulement quelques heures, Li Mingcheng a déjà dépensé des millions en crypto-monnaies et en articles de luxe, mais c'est loin d'être suffisant. Il a juste rendu l'argent qui m'appartenait. Penser se racheter est trop naïf. Je vais te regarder. Avancer lentement, dans le piège que j'ai tissé pour toi. Bonjour monsieur, notre hôtel propose des suites avec vue sur la mer parfaite pour vous et votre enfant. Combien par nuit? On va prendre une chambre avec vue standard. Non, je veux la suite avec vue sur la mer. Fait. Maman a dit que l'argent de cette mauvaise femme allait bientôt être à nous, pourquoi ne pas le dépenser? Je le veux, je le veux. Chéri Fait insiste pour prendre cette suite avec vue sur la mer. Mais c'est 88 000 par nuit. Si on reste un mois. Alors tu peux me donner les 30 millions d'abord. Cet aveugle a commencé à céder. Dès que j'aurai l'argent, je te le transfère immédiatement. Cette suite avec vue sur la mer. Super papa, demain je veux un grand repas. Le temps que vous m'avez donné est trop court, une journée. Pour vendre la maison. C'est un peu une perte, mais si plus tard vous cherchez à acheter, je vous ferai une réduction. J'ai besoin d'une villa à Pékin. Vraiment, alors je vais vous contacter pour des offres, vous aurez plus que ce que vous payez. Chérie, j'ai déjà acheté des crypto-monnaies. Selon des rumeurs, ça va monter en flèche. Je peux en acheter plus. Achète et amuse-toi, cet aveugle est entre nos mains. Il y a de l'argent à dépenser. Li Mingcheng n'a plus de retour. Maintenant il est temps d'aller voir Jishushin. Ce repas est délicieux, cette mauvaise femme dit toujours. On ne peut pas manger ça, on ne peut pas manger ça. Je pense qu'elle le maltraite. Un repas à 58 000, ça ne peut qu'être bon. Viens. Désolé monsieur, votre solde est insuffisant, veuillez utiliser un autre moyen de paiement. Quoi?
C'est fait. Papa a encore des choses à faire, je sors un moment. Plus tard, si tu as envie de quelque chose, demande au serveur. Papa paiera. MMH. Il doit encore y avoir quelques centaines de milliers sur la carte de Chouchine. Ça me suffira pour quelques jours. C'est ici. J'ajoute encore 1 million, prenez bien soin d'elle. Sans surprise, votre mission sera bientôt terminée. D'accord. Mange bien. Je t'ai déjà donné l'argent, pourquoi tu ne veux toujours pas me laisser tranquille? Shen Shintang, tu n'es pas du tout aveugle. Lâche-moi, je vais appeler la police pour t'arrêter. Ce n'est pas toi qui as contacté les ravisseurs avec tant de difficultés. J'ai juste ajouté un peu d'argent pour qu'ils changent. La cible du kidnapping commence à peut-être ma faute. Les 30 millions du début à la fin ont été volés par Li Mingcheng. Quand est-il devenu le tien? Mange bien, ne meurs pas de faim. Tu ne reverras pas ton petit amant. Oui, Ming Cheng ne me trouvera pas. Ming Cheng viendra me chercher quand il me trouvera. Shen Shintang, je te ferai souffrir 1000 fois plus. Jusqu'à maintenant, tu continues à tenir bon. Li Mingcheng est en train de dépenser avec ta carte de crédit. Il s'amuse avec ta chère fille à Aishan. Comment pourrait-il encore se souvenir de toi? J'y chouchine toutes ces années. Non seulement j'étais aveugle mais aussi aveugle de cœur. Mon mari a trompé dans mon lit. La fille que j'ai élevée pendant 10 ans est la fille de la maîtresse. Vous tous. Vous m'avez tous pris pour une idiote. Heureusement que le ciel a des yeux, il m'a rendu la vue, et m'a permis de découvrir vos complots à l'avance. Tout ce qui se passe maintenant, c'est votre punition, tu le sais. Tu peux crever ici. Quand le moment viendra, je te réunirai avec ce salaud. Mademoiselle Chen. Tu as commandé tout ça pour une personne, tu vas tout finir. C'est toi Lin Yan. Puisque tu trouves que j'ai commandé trop, viens manger avec moi. Considère ça comme un merci pour m'avoir sauvé la dernière fois. Tu ne voyais pas avant et maintenant. Avant c'était par nécessité, maintenant je suis libre. Bien sûr, plus besoin de faire semblant. Tu es la première à oser tromper la femme de Lin Yan. Mais je suis aussi curieux de savoir ce qui a poussé quelqu'un à faire semblant d'être aveugle, quelle en est la raison. Alors mangeons ensemble et écoute bien ce que j'ai à dire. Des ragots aussi croustillants ne méritent pas un simple repas à emporter. C'est moi qui régale, écoute bien mon histoire. Cet endroit est pas mal comme lieu pour se confier. Alors, C'est bien, mais ce restaurant, ce n'est pas un endroit où un simple livreur peut entrer. Un PDG milliardaire qui se déguise en livreur. Pourquoi Emelin? juste une semaine d'expérience de vie par an, ce n'est pas important. Mais toi, pourquoi faisais-tu semblant d'être aveugle? Si ta famille heureuse était un mensonge. Ton mari de tant d'années. En fait, il convoitait ta fortune, même la nounou. Elle était sa maîtresse depuis des années. L'enfant que tu as élevé. En fait, c'était l'enfant de ton mari et de sa maîtresse. Dis-moi, devais-je faire semblant d'être aveugle?
Si je ne faisais pas semblant, j'aurais probablement été piégé par eux. Et je n'aurais pas eu l'occasion d'être ici. Ils profitaient de ta cécité pour comploter ouvertement. Devant toi, c'est vraiment trop. Ce n'est plus important, c'est du passé. Ils récolteront tôt ou tard ce qu'ils ont semé. Bois. Désolé de te faire revivre cette douleur. Si ça ne te dérange pas, je bois avec toi jusqu'à ce que la tristesse disparaisse. Je te raccompagne chez toi. Je ne rentre pas chez moi. Je n'ai plus de maison. Yan. Emmène-moi. Où tu iras, j'irai. « 10 ans de mariage. Tout était faux. Alors qu'est-ce qui est vrai? Yan. Dis-moi. Les regards ne mentent pas. Les regards. Alors ton regard. Pourquoi si profond? Shen Shintong. Tu vois bien qui je suis. Maman. Yan, tu dois rentrer aujourd'hui pour un rendez-vous arrangé. Maman, j'ai trouvé ta belle-fille. Les 300 000 pièces virtuelles achetées hier soir vont sûrement monter aujourd'hui. Comment ça se fait, ça ne peut pas baisser? Impossible. Je ne crois pas que je n'ai pas de talent pour acheter des pièces virtuelles. Continue. Plus d'argent. Jishushin, pourquoi tu ne me réponds pas? Donne-moi l'argent, je veux acheter des pièces, je vais faire un max de profit. Je me souviens qu'il y a beaucoup de sociétés de prêt à échange, va en emprunter un peu. Je te donne une adresse de prêt. Profite d'abord. Je ne crois pas que cet aveugle ne signera jamais.
Notre maison est orientée plein sud, et c'est une villa individuelle entièrement rénovée, spacieuse et tranquille à l'extérieur, avec une piscine extérieure. À Jing, c'est vraiment l'une des meilleures. Vous êtes satisfait? Pas mal. Vous avez déménagé soudainement de Linjiang à Jing. Il faut régler la question de votre domiciliation. Je peux vous demander la raison de ce déménagement soudain? Problèmes familiaux, mon mari m'a trompé. Je ne me sens pas bien, j'ai voulu déménager. J'espère que quand on me demandera, on gardera ma nouvelle adresse confidentielle. Ne vous inquiétez pas, j'ai touché votre rétrocession, la question de la domiciliation. Je m'en occupe au plus tard demain. Je peux vous faire emménager avec vos valises. Merci. Mademoiselle Chen, votre coût. Notre quartier de villa est très vert. Mais il y a pas mal de moustiques, vous voyez. Vous voulez prendre quelque chose pour vous en mettre? Mon Dieu, ce ne sont pas des piqûres de moustiques. C'est juste Linyan qui a laissé ça. Non merci. Très bien, visitez encore un peu. Je vais faire les formalités. D'accord. Li Mingcheng ces dernières années a mal géré mon entreprise et a fait de grosses pertes. Heureusement, j'ai agi à temps. Et ce couple de salauds et de salopes, le jour où je déménage à Jing City, va connaître la ruine et la disgrâce. Accablé de dettes énormes, juste y penser me procure une grande satisfaction. C'est impossible. Ce n'était pas un retour sur investissement de 100%? Pourquoi ça s'est effondré juste après l'achat? Patron. Cet type est venu aujourd'hui, la dernière fois je l'ai vu habillé. Très chic, cette fois il ressemble à un joueur. Vous pensez qu'on peut récupérer notre argent? Viens avec moi, je veux voir qui est si arrogant. Qu'est-ce qui se passe, mon pote, tu as perdu? Non, je m'en vais. Tu viens d'emprunter 2 millions de ma part pour acheter des crypto-monnaies. Maintenant, il semble que tu as perdu cet argent. Comment comptes-tu le rembourser? Je ne vais pas te devoir. J'ai de l'argent. Des dizaines de millions. Pourquoi tu m'empruntes de l'argent? Maintenant, je pense que tu n'es pas qualifié pour un prêt. Tu dois rembourser immédiatement. Sinon, ne pense pas à partir. C'est la règle à Échange. Si tu rembourses maintenant, je te prête encore 10 millions. Mais si je découvre que tu ne peux pas rembourser, arrête de me presser. Mes 30 millions arrivent bientôt. Je n'ai pas besoin de votre petite monnaie. Tu vois, l'argent est arrivé. Je te le transfère immédiatement. Li Mingcheng. Vie à l'hôtel Lido, chambre 3201. De Linjiang, ce sont bien tes informations, n'est-ce pas? Tu m'as espionné. Osé emprunter localement à Échange. Tu aurais dû d'abord comprendre mon identité. Quand je veux, je peux te sortir de Échange à tout moment. Ne pense pas à fuir. T'inquiète pas quand l'argent arrivera. Je te rembourserai avec les intérêts. Ma fille est encore à Échange, je ne vais pas fuir. Doucement. Je t'attends jusqu'à demain midi. Si l'argent n'est pas arrivé à ce moment-là, toi et ta fille, vous ne pourrez pas fuir. Monsieur. Voici votre facture d'hôtel et de consommation. Le total est de 530 000. Comment souhaitez-vous payer? Toujours à me demander de l'argent, je ne peux pas payer demain. Demain midi est l'heure de départ. Si vous ne payez pas à temps, nous devrons appeler la police pour vous accuser de fraude. D'où ça vient? J'ai demandé au serveur de l'hôtel de m'acheter de jolies pierres précieuses. Il a appelé cet oncle. Bonjour monsieur, votre fille a acheté dans notre boutique diverses pierres précieuses rares, une dizaine de modèles. Le prix est d'environ 5 millions, comment souhaitez-vous payer?
qui vous a permis de vendre des choses à un enfant. Reprenez-les, nous n'en voulons pas. Papa, tu avais promis de m'acheter de jolies pierres précieuses, tu avais dit. Maman te donnerait 30 millions. Je les veux, je les veux. Tais-toi. Prends ces trucs de merde. Nous n'en voulons pas, monsieur, ces pierres précieuses ont déjà des défauts retour. Vous devez payer 1 million de frais d'amortissement. Dégage 1 million demain midi. Pourquoi tu réponds seulement maintenant? Tu te fous de moi et de Féfé. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Féfé pleure? C'est à cause de l'argent, cette femme aveugle. Quand vas-tu signer? Quand l'argent arrivera-t-il? J'ai un prêt de 2 millions, la chambre d'hôtel 500 000. Et ta chère fille a acheté des pierres précieuses. Doit 1 million et des prêts en ligne. En 3 jours, j'ai déjà une dette de 10 millions. Quand vas-tu me donner l'argent? Parle. Où es-tu? Chérie. Le transfert de l'entreprise doit passer par un contrat. Ce n'est qu'un peu plus de 10 millions, rien à craindre. Demain midi. Tout sera sur ton compte. Vraiment. Les papiers sont signés, comment ça pourrait être faux? Repose-toi bien ce soir. Demain. Tout sera réglé. Bon, quand l'argent arrivera. J'achèterai des cryptos, je vais m'éclater. Je ne crois pas que je ne gagnerai pas au fait. Cette salope ne signe pas, ça me rend nerveux. Mieux vaut trouver quelqu'un, la violer puis la relâcher. Ne sois pas gentil. Demain. Demain marque le début de ton enfer. J'ai hâte de voir comment vous allez vous déchirer. Réveille-toi, arrête de dormir. Tu peux partir. Va-t'en. Est-ce que Ming Cheng vient me sauver ou cette salope a été attrapée? Je ne sais pas. Mais quelqu'un a un message pour toi. Quelqu'un m'a dit de te dire. Mes frères, ici c'est ton cher, qui a ordonné de te faire monter au ciel. Non. Pourquoi l'argent n'est-il pas encore arrivé? « 3 millions. Tu risques d'attendre jusqu'à ta mort pour cet argent. Patron Jishuchin a été libérée. Elle a couru jusqu'à chez Li Mingcheng. Mes hommes sont déjà partis à Échamps pour suivre Li Mingcheng plus tard. Je t'enverrai la vidéo. Dans les prochains jours. Ce sera le moment de regarder le spectacle. Monsieur, il vous reste 5 minutes avant l'heure de départ. Si vous ne pouvez pas payer la chambre à temps, veuillez partir maintenant, le reste de la facture. Nous contacterons la police pour récupérer. Arrête de me presser, tu me presses pourquoi? Je suis quelqu'un qui manque d'argent. Si tu ne manques pas d'argent alors paye. J'en ai vu beaucoup comme toi.
qui se font passer pour des riches. Répète ça encore une fois. Quelqu'un battait ce pauvre type. Et jetez-le dehors. Attendez, attendez. Monsieur. Il est déjà midi. Comment comptez-vous payer le million de dépréciation, carte ou cash? C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui m'as dit de dépenser. Oncle tante, c'est papa qui a des dettes. Ça n'a rien à voir avec moi. Toi. Eh bien tout le monde. Ma femme m'a transféré 3 millions, juste parce que le montant est important. Donc il y a un retard dans le virement. Quand l'argent arrivera, je vous récompenserai. D'accord, je t'attends. Si l'argent n'arrive pas, tu vas en payer les conséquences. Li Ming-cheng. 3 millions avec les intérêts, où est l'argent? Patron, l'argent n'est pas encore arrivé. Attends encore un peu. En plus, tu dois de l'argent à notre hôtel. Effectivement, il fait le riche. Pauvre type qui se la joue. La réalité, c'est qu'il est fauché. Quand le temps sera écoulé et qu'il n'aura pas remboursé, je me demande comment il va s'en sortir. Frérot, les gros virements, c'est sur rendez-vous. C'est la voie rapide, comment ça pourrait être en retard? Tu te fous de ma gueule. C'est vrai, les 30 millions sont déjà là. Patron, donne-moi encore quelques minutes. Donne rien du tout si tu ne me crois pas, patron. Je vais appeler ma femme maintenant. Elle est peut-être occupée, je lui envoie un message. Comment je vais te tuer? D'où viennent ces 30 millions? Impossible, ma femme ne peut pas me mentir. Ma fille est là, frappe-moi. Qui est Li Ming-cheng? Votre société est soupçonnée de vente illégale en tant que représentant légal. Si vous ne payez pas l'amende dans les 3 jours, nous porterons plainte. Comment c'est possible? Impossible. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je t'ai vu dépenser sans compter, c'est pour ça que je t'ai prêté. Tu oses même me mentir. Je te redemande cet argent, tu peux le rembourser ou pas. Patron, donne-moi encore un peu de temps. Laisse-moi retourner à Jianglin pour comprendre ce qui se passe. Shuxin a dit qu'elle a vendu la maison pour 100 millions. Où est l'argent? Tu continues à me mentir, l'argent n'est pas là. Tu restes ici pour travailler. 300 par jour jusqu'à ce que tu aies tout remboursé. Frère, j'ai vraiment de l'argent. Laisse-moi retourner à Linjiang, je vais voir ce qui se passe. Tu me prends pour un con. Te laisser partir, tu rêves. Avant que l'argent ne soit remboursé, toi et ta fille. Vous restez ici, vous n'allez nulle part. À partir d'aujourd'hui, ce fauché fera le travail le plus dur. Pour le salaire le plus bas. 18 heures de travail par jour. Si tu n'y arrives pas, tu vas prendre une raclée. C'est de ta faute, c'est toi qui as tout dépensé. Maintenant, je ne peux même pas rentrer chez moi. Ferme-la. Tu n'es pas mieux que lui. Fais. Reste bien ici et fais attention. Papa te ramènera à la maison. Je pense à maman aveugle. Elle ne m'a jamais fait souffrir. Et personne ne me criait dessus. Arrête de parler. Allez, bouge-toi et travaille. Et toi, bonne à rien. Regarde, j'ai tout préparé pour toi. Dépêche-toi. Je vais te tuer, allez vite. Grand frère. On ne mange pas sur le chantier. J'ai une fille, ce n'est pas assez. Je suis avec toi jusqu'à maintenant et tu oses te plaindre. Mange si tu veux, sinon laisse tomber. On commence à 5 heures demain matin.
Papa, j'ai faim. Où est donc passée Jishouchine? Où a-t-elle mis l'argent? Je ne veux pas de pain, je veux du steak. Je veux du homard, je veux maman. Tu as de la chance d'avoir à manger et tu te plains encore. Papa, je ne veux plus rester ici. Suis papa. On est presque à la sortie, fais moins de bruit, on part d'abord. Je savais que tu voulais t'enfuir, tu ne connais pas la peur. Tu as creusé ta propre tombe. Mademoiselle Chen, vos roses sont arrivées. Je n'ai pas commandé de fleurs. Tu ne réponds pas au téléphone, pas aux messages, tu as même vendu la maison. Tu es venu à Jing City, tu ne veux vraiment pas me voir. Comment as-tu trouvé cet endroit? Les affaires de la famille là. À Jing City, on peut tout contrôler, te trouver était facile. Oublie ce qui s'est passé ce soir-là, je suis divorcée. Ça ne va pas avec le PDG de la famille Lin. C'est pour ça que tu m'évites, divorcer ou pas. Est-ce si important? Je déclare officiellement. À partir d'aujourd'hui, Lin Yan te courtise. Encore en train de paresser. Je ne paresse pas. J'ai trop faim, donne-moi à manger. Tu ne gagnes que 300 par jour et tu n'as travaillé que 2 jours. Écartez nos 2 millions. Tu oses encore traîner ici et toi aussi. Si tu veux manger, travaille d'abord. Réponds au téléphone. Jishouchine, espèce de salope. Où as-tu emmené mon argent? Je te donne 10 minutes. Rends-moi l'argent immédiatement ou je ne te lâcherai pas. Je n'ai pas d'argent non plus, cet aveugle m'a joué un tour à la dernière minute. C'est pourquoi je viens juste de m'en sortir. Je n'ai pas eu le temps de te contacter. Encore cette salope. Transfère-moi les 30 millions rapidement, sinon je vais continuer à faire des travaux forcés ici. Tout cet argent a été gelé par la banque. Je vais aller vendre les biens de cet aveugle. Attends-moi encore 3 jours. 3 jours, je ne peux même pas. Rester ici un jour de plus. Si tu tiens encore 3 jours, tu reviendras pour profiter de la richesse et du luxe. Et cette salope, je l'ai déjà punie. D'accord, mais cette fois ne me trompe plus. Féfé, papa te ramènera à la maison. Tu veux que je te sauve? Dans 3 jours, cherche ta propre mort. Je te donne de l'espoir de mes propres mains, et je l'éteins de mes propres mains. Cette sensation est assez jouissive. Surveille Li Mingcheng de près ces jours-ci, ne le laisse pas s'échapper. Demain va sur le chantier, ajoute-lui un peu de pression. Je te cherchais depuis longtemps. Tu es ici à traîner, qui t'a donné le courage? Non frère, je suis revenu voir mon enfant. Peu importe ta raison, traîner n'est pas acceptable.
Tu n'auras pas à manger ce soir, donne-moi tout ça. Empile-les, je vais endurer. Quand l'argent sera là, je vais me venger de chaque coup reçu. Qu'est-ce que tu marmonnes, travaille bien. Je vais te rendre toutes les souffrances que tu as endurées à cette salope. Tiens bon à Échamp pour l'instant. Je vais te sortir de là rapidement. Quand je reviendrai, je vais donner une leçon à cette salope de mes propres mains. C'est bien aujourd'hui, continue comme ça. Ça m'évite de te surveiller tous les jours. Tu as raison frère, je dois gagner de l'argent rapidement. Et rentrer à la maison tôt, n'est-ce pas? Patron, les 500 000 pour madame ont bien été reçus. Madame apprécie tes efforts. Elle m'a spécialement envoyé pour te voir. Quoi, 50 000, quelle madame? C'est madame qui m'a fait acheter des bouchées à la viande. Tu as de l'argent pour ta femme, mais pas pour rembourser notre patron frère. Je ne le connais vraiment pas, je n'ai pas emprunté 50 000. Je n'ai pas d'argent, je vais te tuer. La prochaine fois, si tu ne rembourses pas notre patron, ce ne sera pas aussi simple que de te frapper. Frère, frère, arrête de me frapper. Je ne le connais vraiment pas ensuite. Je ne peux dormir que 3 heures par jour. Je ne peux manger qu'un demi-pain par jour tant que je ne meurs pas. Je vais travailler jusqu'à la mort. La famille de ce salaud n'est pas encore réglée, veux-tu que j'intervienne? C'est déjà fini, je les laisse juste souffrir un peu plus. Tu m'as appelé aujourd'hui, il y a quelque chose de grave. Tu ne veux pas m'accepter, tu penses que tu ne me mérites pas. Mais je m'en fiche, je ne m'intéresse qu'à toi. Cette bague en diamant, je l'ai fait faire à l'étranger pour 30 millions. Elle porte nos initiales. Elle représente mon amour éternel. Je connais ta famille et ton passé. Je m'en fiche, ma famille aussi. Je sais que tu as déjà divorcé pour infidélité. Si tu veux, mets cette bague et je t'emmène immédiatement voir ma mère pour officialiser notre mariage. Tu veux? Oui, je veux. Je t'emmène maintenant pour officialiser notre mariage. Ce boulot, que quelqu'un d'autre le fasse même si tu me tues, je ne le ferai pas. Jishushin. Jusqu'à maintenant, je n'ai même pas un centime. Et tu veux que j'attende 3 jours, je ne peux pas attendre une seconde. Et qui t'a dit de te reposer, il reste encore 5 heures avant la fin du travail. Dépêche-toi de te lever et de travailler, je ne fais plus ce boulot. 12 heures de travail par jour. Sans même un repas, tu me prends pour Iron Man. Allez, tue-moi, je ne veux plus vivre. Si je te tue, qui va me rembourser? Patron, seulement 2 jours et ce lâche ne peut plus continuer. Quoi faire, tu es vraiment un bon à rien. Seulement 3 jours et tu ne peux plus tenir, tu es un homme. Si tu veux que je te rembourse, alors laisse-moi retourner à Linjiang. Dès que je retourne à Linjiang, je te rendrai l'argent dès que je l'aurai. Tu oses encore me menacer, allez. Et qu'est-ce que tu fais, ne me touche pas, allez. Et qu'est-ce que tu fais, ne me touche pas, je te dis de ne pas me toucher. Allez. Cette personne est un vrai tir au flanc. Remets-le. Pour éviter qu'il ne meure ici et ne salisse mon endroit. Et patron, et notre argent alors? Patron. Si tu me laisses retourner à Linjiang, sois tranquille. Je te rendrai l'argent dès que je l'aurai. Tu es vraiment prêt à me laisser partir? Je te laisse partir, mais je ne te pardonne pas. Mes hommes te surveilleront constamment.
Si tu ne me rends pas l'argent dans les 15 jours, je te tuerai. Emmenez ce gamin. Allez. Maman. Tu es bien Shintong dont Lin a parlé. Quel enfant malheureux. Ça fait mal au cœur d'entendre ça. Vous savez tout, tante. Vous ne me mépriserez pas. Bon enfant. Ce n'est pas de ta faute. De plus, ce que Lin aime. Je l'aime aussi. C'est un trésor familial des Lin. De valeur inestimable, je te le confie désormais. Oh non, tante, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas prendre ça. Pourquoi pas, après tout tu vas te marier avec Lin. Les actions de Lin seront aussi partagées avec toi. Ton statut et ta position vont monter en flèche. Personne n'osera plus te tromper ou te nuire. Désormais tu vivras bien avec Lin. Personne ne pourra plus te maltraiter. Avec moi personne ne pourra maltraiter Shintong. Y compris ce couple de salauds, je ne les laisserai pas s'en tirer. Je suis heureux de vous voir si heureux. Dans une semaine je vous organiserai un mariage qui étonnera le monde. Papa, je n'arrive plus à marcher. J'ai mal aux pieds. Pourquoi ne prenons-nous pas l'avion? Féfé papa n'a pas d'argent. Allez. Maman en a demandé-lui. Allô? Oh allô mon bébé. Ces gars m'ont relâché. Maintenant Féfé et moi retournons à Linjiang. Mais je n'ai pas d'argent pour le but. Tu ne peux pas marcher. Échan est à des centaines de kilomètres de Linjiang. Comment je vais rentrer à pied? Mais je n'ai pas encore reçu mon argent, je n'ai que 50 yuan sur Ocha. Fais avec pour l'instant. Mon bébé c'est 50 yuan pour le bus. Ne peuvent acheter qu'un seul billet et en plus. Ça prendra des heures mon bébé. Quand est-ce que j'ai souffert comme ça? J'ai réservé pour aller à la banque demain matin. Quand tu auras retiré l'argent, tu en auras. Pour cet argent, tu ne peux pas endurer un peu de souffrance. L'argent est récupéré, waouh. Super pour cet argent. Même si je dois voyager jour et nuit, je peux tenir. Quand je reviendrai, je vais jeter Shen Shintong, cette petite chérie, dans la rue pour l'humilier. Tout ça c'est à cause d'elle. Papa, j'ai faim. Papa n'a pas d'argent. Désolé. Féfé regarde. Papa n'a que cet argent, maman vient de me transférer 50 yuan, juste assez pour nous deux pour le bus. On arrive à la station, tiens bon. Non, je ne veux pas prendre le bus. Le bus est sale et puant, je veux prendre l'avion et manger un bon repas. Je pense à maman même si elle est aveugle. Elle ne m'a jamais fait souffrir. Je ne veux plus de la nounou comme maman. Ferme-la. Si tu continues à pleurer, je te laisse tout seul. C'est vraiment intéressant. Un jour au paradis, le lendemain en enfer. Qui peut supporter ça maintenant? Toute la famille est bien ensemble, mendiants et chiens mouillés. Pour l'éternité. Quand Li Mingcheng reviendra, organise une rencontre avec Jishushin. Tu pleures, tu ne sais que pleurer. On arrive bientôt à la maison, tu pourras manger à ta faim. J'ai faim. Allons-y. Qui êtes-vous? Où est Jishushin? Ah, c'est pour ça que tu m'as bloqué, et que tu ne m'as pas donné d'argent. Tu as trouvé une nouvelle maîtresse, où est-elle? Fais-la sortir, quel feu d'amour avec Shushin. C'est ma maison, je viens de l'acheter. Vous avez sûrement comploté avec Jishushin pour me tromper, n'est-ce pas? Dégage, sinon j'appelle la police. Et... Mingcheng, tu es enfin rentré. C'est maman.
Jishushine, où est l'argent? Tu avais prévu d'aller le retirer aujourd'hui. Où est l'argent? Tu l'as volé, n'est-ce pas? Tu m'as fait endetter et j'ai perdu la face. Tu es maudit, ah. Li Ming-cheng, cette salope de Shen Shintong. Elle a recouvré la vue depuis longtemps, elle a soudoyé les ravisseurs. Elle m'a kidnappé et a volé mon téléphone. Pendant ce temps, elle a fait semblant de discuter avec moi. Quoi? Ces ravisseurs m'ont gardé plusieurs jours. Sans nourriture ni eau et ils m'ont violé. Je ne laisserai pas Shen Shintong sans tirer cette salope. Elle n'est pas en haut. J'ai frappé pendant des jours, personne n'a ouvert, allons lui régler son compte. Tout est fini, elle a dû découvrir quelque chose. Elle a orchestré ton kidnapping et m'a trompé pour que j'emprunte de l'argent. Pour acheter des crypto-monnaies. Maintenant, je n'ai plus rien. Tu dis quoi? Je veux maman. Je ne veux plus de vous. Vous êtes tous des bons à rien. Je veux maman. Dégage. Ne me parlez plus de cette nouvelle, qu'il soit vivant ou mort, ça ne me concerne plus. À partir de maintenant, je vais vivre ma vie à fond. Et ces deux salauds, quelle fin ont-ils eu? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tout est réglé. Tout est terminé, qu'ils se déchirent entre eux. Ou quoi que ce soit, ça ne me concerne plus. Alors viens vite avec moi, rentrons nous marier demain, c'est notre mariage. Lin-Yan, je pense que tout ça va trop vite, je ne suis pas prêt. Tu n'es pas prêt, tu as encore des séquelles. Mais je ne te laisserai pas retomber dans les mêmes erreurs. Tu m'as transféré tout cet argent. Je t'épouse pas pour l'argent. Ni pour autre chose. C'est juste l'amour le plus pur. Je fais ça pour montrer mes sentiments. Maintenant c'est calme. Et une autre chose avant le mariage. Je vais faire signer un contrat par un avocat. Si je te trahis, je pars les mains vides. Je suis prêt à t'épouser avec toute la famille là. Tu veux bien. Moi, Si tu veux toujours pas, je te transfère le gros plein. je veux bien, idiot.